Salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler en fait d'Ascension et plus précisément du poster First Strike qui depuis un petit moment en fait vraiment est ressorti. Je l'ai vite fait évoquer à certains moments sans vraiment en faire une vidéo entière dédiée à ce poster et je vais pas vous mentir, c'est un sujet super intéressant. Donc sur le poster en fait on nous présente 4 personnages comme d'habitude, c'est notre crew d'habitude, c'est-à-dire Dempsey, Nicolas, Richtofen et Takeo, sauf qu'il y a un quatrième personnage qui on n'est pas Richtofen, ça nous a été confirmé par Jason Blundell. Et longtemps on a cru que c'était juste Richtofen qui était chauve, qui avait perdu des cheveux. On sait que il y a des raisons et des théories comme quoi l'élément 115 pourrait faire perdre les cheveux, et puis il y a une radio de Richtofen sur DJN qui dit que si on s'approche trop du beacon, on perd nos cheveux et on devient chauve. Et c'est à partir de ce moment-là que la communauté a commencé à croire que c'était Richtofen et ne s'est pas posé plus de questions. Mais dans une interview, Jason Blundell a confirmé que non, ce n'était pas Richtofen. Et si vraiment ils ont accordé autant de temps à ce poster et à se dire que ce n'est pas Richtofen, c'est que c'est quand même un personnage éminemment intéressant dans la storyline. Donc on pouvait retirer Richtofen de tous les personnages possibles et éventuels pouvant représenter cet homme sans cheveux. Et on a vraiment réfléchi à beaucoup d'éléments. Et Jason Blundell dans Code XP qui s'est déroulé il y a peut-être 3 semaines, donc où est-ce qu'il a rencontré des youtubeurs et où est-ce qu'il a parlé un petit peu du zombie en général. Il a dit que dans le DLC 4, on allait très probablement comprendre c'était qui ce personnage. Et malgré tous les efforts et tout ce qu'on a fait sur le DLC 4 qui est sorti depuis plus de 2 semaines, Revelations, on n'a aucune idée c'est qui ce personnage. Oui, il reste encore 6 ou 7 ciphers à décoder, mais j'aurais vraiment de la difficulté à croire que les ciphers qui restent vont nous indiquer qui est ce mystérieux personnage sur le poster d'Ascension. Et j'ai comme l'impression que finalement on n'aura pas de réponse concrète, à moins que Jason Blundell fasse une interview et le dise concrètement. Mais dans les comics du zombie, on n'aura pas non plus notre réponse. Donc il reste plus à sortir un petit peu les personnages qu'on a pu voir dans le DLC 4. Et on n'a pas vu de nouveaux visages dans le DLC 4, à part Maxis. Et oui, Maxis on l'avait déjà vu sur Origins entre autres, dans l'intro, et puis quand il se fait découper par Richtofen. Mais hormis ça, on n'avait pas vraiment vu Maxis. Et quand on regarde le visage de Maxis, ce que beaucoup de personnes ont remarqué dans la communauté, c'est qu'il y a une très grosse ressemblance avec la personne qui est sur le poster d'Ascension et qui n'a pas de cheveux. C'est vrai que franchement sans la barbe, il y a une bonne ressemblance au niveau des traits de visage, au niveau de la même forme de visage, etc. Maxis c'est quand même un petit peu plus ridé, c'est la raison pour laquelle d'autres personnes pensent que c'est pas forcément Maxis, et c'est vrai que c'est un petit peu dur de juger réellement qui est cette personne. Mais l'autre incohérence et l'autre problème, c'est que Maxis, on n'en a pas entendu parler sur Ascension dans Black Ops 1, et ce poster il représente la map Ascension de Black Ops 1. Donc on comprendrait pas, et c'est pas logique vraiment, mais vraiment, d'avoir Maxis comme personnage sur ce poster. Bien qu'il y a quand même une bonne ressemblance avec Maxis, c'est vrai que vous pourrez dire encore une fois que les traits de visage sont assez différents, sont distincts, je vous accorde ce point, je suis d'accord. Mais tout allait bien pour dire que c'était Maxis et on aurait pu clore le débat. Maintenant, comme il n'est pas sur Ascension, ça réduit vraiment les chances de se dire que c'est Maxis. Qui d'autre est sur Ascension? Il y a le groupe et un paquet de scientifiques, mais qui sont pas vraiment très intéressants. Des scientifiques qu'on n'a pas vu, qu'on a juste entendu parler une ou deux fois. Ça pourrait éventuellement être un mec comme Yena, mais encore une fois, ça on peut l'écarter. Et il sort du lot Docteur Gersh. Alors je sais pas si c'est un docteur, mais dans le lot il y a Gersh. Et Gersh, c'est un scientifique qui était là sur Ascension, on entend parler. C'est lui qui a inventé les trous noirs d'Ascension, les Gersh Device, et un paquet d'autres trucs. Et on nous a reparlé de Gersh dans Black Ops 3, à travers certains ciphers, et aussi dans le secret de Gorod Krovi. C'est lui la petite lueur jaune en fait qu'on peut voir durant le secret. On n'a jamais vu la forme physique de Gersh, ce qui laisse penser aux personnes que
éventuellement c'est Gersh. Maintenant Gersh on l'a pas vu dans le DLC 4, donc j'aurais pas compris vraiment pourquoi Jason Blundell a dit que notre réponse serait très probablement dans le 4ème DLC. Peut-être qu'il faisait référence à la conclusion du zombie en général. Quoi qu'il en soit, Gersh on l'a vu sur Gorod Krovi et il est revenu dans la storyline et c'est éventuellement lui qui peut être le personnage sur ce poster. Il faut également garder en tête que Gersh avait lancé sur Black Ops 1 un programme de création de Wonder Weapon, donc d'armes à base d'éléments 115, qui s'appelait le projet Thunder. Et le projet Thunder avait entre autres pour but de créer, comme je l'ai dit, des Wonder Weapon, comme l'unique Thunder Gun, l'arme de beau gosse de la mort qui tue, ou le canon de Zeus, comme vous voudriez l'appeler. Et c'est éventuellement un indice supplémentaire pour nous dire que finalement, la personne sur le poster d'Ascension, c'est Gersh. On l'a jamais vu physiquement, Gersh est le centre de Ascension. C'est vraiment lui qui joue un rôle majeur. Il nous est réévoqué dans Black Ops 3 de manière assez importante. Et puis, d'une manière secondaire, sur le poster d'Ascension, le personnage sans cheveux tient un Thunder Gun dans sa main. Et comme si c'était lui qui justement l'avait créé. Donc c'est un indice supplémentaire pour nous dire que finalement dans la liste et les candidats possibles pour prendre le rôle et endosser le rôle, on va dire, de l'homme chauve au Thunder Gun sur le poster d'Ascension est réduite, comme je l'ai dit, à Maxis et à Gersh. Et personnellement j'aurais un penchant pour Gersh de Ascension. Maintenant, comme je l'ai dit une nouvelle fois, on n'aura très probablement jamais la réponse de manière explicite. On va juste devoir se contenter nous-mêmes de notre propre réponse plutôt floue venant de la communauté, des petits indices laissés derrière de la part de Treyarch, malheureusement. Et c'est vrai que pourtant, c'est une question qui a été laissée dans le vide après Black Ops 1. Beaucoup de personnes ont juste assumé que c'était Richtofen et en ont pas parlé. Et puis ils nous l'ont ressorti sur Black Ops 3. Donc personnellement, j'irais pour dire que c'est Gersh et c'est vrai que c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, je voulais vraiment en parler parce que j'ai vu quelques tweets par rapport à ça récemment, de personnes qui m'en ont parlé, des messages privés, etc. J'ai trouvé ça vraiment cool d'en faire une vidéo à part, surtout que j'en avais juste vite fait parler, que je l'avais casé en gros dans une précédente vidéo sans vraiment faire ma vidéo sur le sujet concrètement. Et puis voilà, c'est juste une vidéo supplémentaire sur le mystère du zombie. Je sais pas si j'aurais fait une petite série de mystères comme ça, parce qu'on va un petit peu debunk ça ensemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce vert, me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.